pas et ils peuvent le faire à ma place quand l'occasion sera donnée. Parce que dans le ministère, nous travaillons alors, je n'arriverai pratiquement pas à faire tous les rappels, sinon tout mon temps sera consommé. Vraiment, comme vous le savez, prêcher les dimanches est une chose difficile. Parce que vous direz peut-être des choses dont les autres ne connaissent ni la tête ni les gens. Depuis qu'on avait évité le sujet, il y a peut-être des gens qui sont venus seulement aujourd'hui. Alors je serai vraiment dans l'impossibilité de recommencer tout. Je serai dans l'impossibilité de le faire. Mais néanmoins, je vais essayer de faire un petit rappel pour vous donner l'idée de ce que nous sommes en train de parler du sujet. Pourquoi la petite Bethléem? Nous allons prêcher cette prédication-là. Selon lui, il était en train de méditer, cherchant à savoir pourquoi Dieu a permis que Jésus soit né seulement à Bethléem. Et frère Branham me dira, quand j'ai commencé à méditer sur ça, après quand j'ai vu des éléments qui étaient associés à cela, j'ai dit Seigneur merci, j'ai compris. J'ai compris pourquoi il fallait que Jésus naisse à Bethléem. Branham nous a dit la fois passée, il y avait beaucoup de villes en Israël. Dans Israël, il y avait beaucoup de villes qui avaient un passé spirituel beaucoup plus glorieux même que Bethléem. Des villes comme de Jérusalem, qui est symbole même de l'épouse. Des villes comme de Sion, qui est aussi symbole de l'épouse. Des villes comme de Hébron, qui étaient même des villes de refuge. Comme Jésus est le refuge de tous. Alors, il fallait même que ça soit là que Jésus soit né. Parce que Jésus est notre refuge, et Hébron est une ville de refuge. Alors si Jésus pouvait y naître, c'est pour pour qu'il y naisse. Mais Dieu n'a pas voulu que Jésus naisse en Silo, en Jérusalem, on n'a pas quelque part là-bas. Mais frère Branham me dit aussi, même d'ailleurs si c'était moi, après avoir réfléchi, j'allais l'amener tout droit en Kadesh Barnea. Parce que c'est là, dans ces régions-là, moi je vais voir qu'il naisse. Tout cela, il y avait tellement de grandes villes qui avaient été renommées. Mais c'est juste un petit village comme ça. Et lorsqu'on a fait le partage du pays, on a donné cette partie-là à la tribu de Juda. Mais c'est presque des petites maisons seulement une petite village comme ça. Quand on citait l'héritage de Juda, on a cité seulement notre grande ville, on n'a même pas fait mention de la petite Bethléem. C'est pour que la petite est insignifiante. Nous avions tiré un thème, la leçon selon laquelle qui est tellement grand. Et si Dieu pouvait se manifester selon sa grandeur, est-ce qu'on allait reconnaître cela? Il est tellement grand, il est choisi de manifester sa grandeur par l'humilité. Voilà pourquoi Dieu aime l'humilité et Dieu aime des hommes humbles. Nous avons dit par là qu'il y avait beaucoup de grandes villes, mais Dieu a choisi une ville insignifiante. On n'a même pas parlé, mais Dieu a choisi ça. Pour l'idée des gens, parce que Jésus devait naître peut-être dans des mais il est allé naître dans un endroit humble. Voilà pourquoi même dans ce temps de la fin, il y a des grands personnages qui sont intelligents. Et
Plus que frère Branham, c'était un homme qui n'avait l'instruction que de l'école primaire. Un homme qui a grandi tellement dans la souffrance. Jusqu'au niveau où, les jours où ils avaient mangé les pop-corn chez eux, c'était comme bonne année pour eux. Dans un pays comme les États-Unis, quelqu'un qui envierait quelque chose comme les pop-corn, ils sont grandis tellement dans la pauvreté, frère. Mais Dieu, quand il avait fait le choix de David comme roi, David avait des grands frères. Il était pasteur, il était beau, il pouvait choisir. Parce que ces gens-là, ils étaient tellement géants. Si on prenait la couronne de la royauté, on posait dans les mains, ça allait vraiment falloir mieux que David. Au petit corps, frère. Mais Dieu ne regarde pas à ces choses-là que nous les hommes nous regardons. Dieu regarde toujours dans les cœurs. Toujours les cœurs. Si tu es humble, Dieu va t'utiliser dans ta vie, frère. Si tu es humble, frère, Dieu ne t'utilisera jamais. Et ne pas une personne qui se considère comme intelligente. Si vous pensez que vous êtes intelligent, Dieu ne vous utilisera jamais. Si tu penses que toi tu es un homme important, même dans le lieu de ton travail, même dans l'école, même dans une église, même dans le ministère, si tu penses que tu es quelqu'un pour quelque chose, Dieu ne t'utilisera jamais. Si tu veux que Dieu t'utilise, commence à t'humilier. Frère Branham dit, le bas c'est le haut. Le haut c'est le bas. Parce qu'il a dit, celui qui s'élève, Dieu va l'humilier. Et celui qui va s'humilier, Dieu va l'élever. Donc que en haut c'est en bas, et en bas c'est en haut. Vous devez vous humilier. Partout. Dans tous les domaines. Vous pensez que vous êtes intelligent, Dieu ne n'utilisera jamais ma sœur. Humiliez-vous et vous trouverez grâce devant Dieu. L'humilité est une grande chose. Frère, même devant la parole, si vous n'êtes pas humble, si tu n'es pas un fils de Dieu humble devant cette parole, tu ne monteras pas au haut. Toujours en bas. Parce que la loi de Dieu, au fur et à mesure que quelqu'un s'humilie, c'est au fur et à mesure que Dieu l'élève. Au fur et à mesure que toi tu descends, Dieu te fait monter. C'est la loi de la vie. Donc si tu es grand, soyez petit. Si tu es petit, tu seras grand. Si vous voulez être un grand personnage dans le monde, ne cherchez pas qu'on vous serve. Toi, servez. Servez les autres. Alors, en servant les autres, tu seras un homme grand. Nous avons dit ceci. Dans cette ville-là de la petite Bethléem, Dieu a fait des choses. D'ailleurs, la première femme même qui a commencé à construire ce village-là de Bethléem, c'était une femme prostituée. Une femme des nations qui est née dans le monde sans espérance. Sans ceux qui sont là assis là, n'avait aucun espoir. Dans ce temps-ci,
Si vous êtes quelqu'un des nations pour trouver grâce, c'était une chose très grave. Parce qu'à cette époque-là, Dieu ne traitait qu'avec Israël. Mais il est comme prostituée. Il est comme de mauvaise vie. Donc si vous voyez aujourd'hui cette femme-là, vous la regarderez au coin de l'œil. Une femme bizarre. Une femme qui vit sale. Qui vit dans une maison malfamée. Parce qu'il y a une femme qui pouvait raconter 15, 20 maris. La grâce de Dieu n'a pas de forme. La grâce de Dieu, là où il y a beaucoup de filles, là où il y a beaucoup de péchés, c'est là où il y a Marion Brada, là où les péchés abondent, là où il y a beaucoup de là où il y a beaucoup trop de péchés, il y a beaucoup trop de la grâce aussi va il fait des choses qui sont malsaines. Ne pensez pas qu'il n'est pas sauvé. Ne pensez pas aussi qu'il n'est pas fils ou fille de Dieu. Fils ou fille de Dieu ne dépend pas de nous. C'est l'encourage paternel. C'est la vérité. Parce que si vous êtes un fils ou une fille de Dieu, vous serez toujours à aimer le Seigneur. Et en aimant le Seigneur, ces choses-là vont partir. Il y a un homme du temps de Ferdinand qui fumait de la cigarette. Et c'était un obstacle pour avancer avec cette énergie. Toujours à l'église écouter la parole. C'est la parole qui est la solution, frère. Vous voyez comme des actes qui sont là. La parole qui est la solution. C'est le médicament pour les choses-là. Écoutez la parole. Au Seigneur Jésus. Et ces choses partiront d'eux-mêmes. Écoutez aucun effort. Parce que les efforts la porteront bien. Si tu veux vivre sous la loi, il faut encore empirer ta citation. Tout ce que tu dois faire, c'est aimer Jésus-Christ de tout ton cœur. Écoutez la parole. Écoutez la parole de Dieu. Ces choses finiront par partir de eux. Et c'est ainsi dit le Seigneur. Cette femme-là a trouvé grâce. Rahab la prostituée. Même l'appelle la prostituée. Il parle de mauvaise vie, frère. Souvenez-vous, cette femme-là a reçu la grâce. Jusqu'au niveau, même quand elle était prostituée, mais les membres de sa famille même ont reçu la vie à cause d'elle. En réalité, peut-être même ses membres ne venaient, les membres de sa famille ne venaient même pas les rendre visite. Parce que ça dit mon poisson. Les gens qui sont en déconner, moi c'est pour la bonne cité, pour les gens qui sont biso tout le monde là. On peut enquêter là, il y a comment c'est comme à 5 ans, et pour ta paille, ma femme a pris au Koukanou. Mais mon polo là, ma tata, on a pas déconné, on est soigné la dame. Bon ami, on est petit là. Et on doit les filles ici par nous. Frère, je voulais attirer votre attention sur quelque chose. Quand nous sommes assis dans une église comme ça, ne pense pas que toi tu es plus sanctifié que l'autre. Ne pense pas que tu es mieux que lui. Nous n'avons aucun mérite. Le mérite, c'est le sang de Jésus-Christ. Moi, nous sommes pareils. On vous avait dit une fois ici, que la Bible avait dit que le temps de Noël, la sueur était tellement grande. La sueur était tellement grande. Elle faisait ceci.
que Noé, lui, a trouvé grâce, c'est pour ainsi dire que Noé a dit, il a trouvé grâce, cela veut dire que lui aussi était un homme intelligent. Mais seulement par sa divinité, par sa prédestination, afin que Noé puisse trouver grâce à cette génération. C'est de la même manière, mon frère, ma soeur. Toi et moi, nous avons trouvé grâce dans ce message. Il était ce message, frère. C'est pour que nous sommes là. Pierre soit dans sa voix, dans ton mot. Il va changer en délai ça là. L'invitation est là, ça va, puis la tombe, on a rien, c'est de trouver moi, puis camper la même boutique. L'invitation est là, tombe, on est là, ça va. Donc, frère, ce message a fait pour nous quelque chose que nous n'arriverons jamais à renoncer à ça. Jusqu'au niveau où cette prostituée a commencé à construire cette village. Elle a trouvé encore grâce. Et un chef militaire israélien qui s'appelle Salomon, c'était un chef en Israël. Il était presque un prince. Lui, cet homme-là, qui était un grand chef, mais il a trouvé Rahab belle. Dieu peut te faire grâce. Vous le savez, ça veut venir simplement à ne cherche pas à te faire belle par la mondanité. Ne cherche pas à te faire belle par la mondanité. Tout ce qu'il y a à faire, c'est d'aimer le Seigneur. Il y aura un frère rempli du Saint-Esprit qui te trouvera belle. Il y aura un frère rempli du Saint-Esprit qui te trouvera belle. Rahab la prostituée, parmi les bénis du Seigneur, parmi les enfants d'Israël, il y a eu quelqu'un qui l'a trouvé belle. Et ce n'est pas n'importe qui. Un chef militaire en Israël. Prostituée, frère. Il l'a trouvé belle. Il a trouvé grâce devant Salomon. Et quand elle a trouvé grâce, l'a pris pour femme. Et après avoir pris Rahab pour femme, ensemble, quand on a partagé le pays, ils sont allés s'installer à Bethléem. Et ce sont eux qui ont commencé la ville de Bethléem. Après quoi, Rahab la prostituée est devenue enceinte de Salomon. Après, Rahab a donné naissance à un fils à qui on a donné le nom de Boaz. Quand on a donné le nom à Boaz, Boaz aussi, vous connaissez l'histoire, on avait déjà passé ça. Boaz a donné naissance avec Ruth. Ils ont donné naissance à Obed. Après avoir donné la naissance à Obed donne naissance maintenant, il a engendré Isaïe. Après avoir engendré Isaïe, Isaïe a donné David. Et David, lui qui a été même un roi dans cette ville. Et David, la postérité de David, c'est Jésus-Christ. Jésus aussi, Jésus-Christ est toujours en Bethléem. C'est notre frère Branham. Dieu était déjà en train de construire quelque chose. Mais les gens ne savaient rien de tout ça. Parce que quand Dieu est en train de faire quelque chose, pour voir cette chose-là, vous devez être capable de saisir cette application spirituelle de cette chose-là. À Bethléem, David est né en Bethléem. Comme roi selon les termes de Dieu. Et Dieu a fait David. Il ne manquera jamais de
C'est à Bethléem qu'est né David. Et son plus grand fils, Jésus, a dû naître à Bethléem. Parce qu'il y a un lien si étroit entre les deux. Comme le père et son fils. Ce grand fils n'était pas seulement le fils. Il était aussi le roi et il était aussi les rejetons et la postérité de David. Il existait d'éternité en éternité. Selon la chair, conformément à toutes les choses qui devaient s'accomplir, il était le fils de David. Il devait naître. Et fallait plus tard. Cette même Bethléem. Cette même abandonnée. Jésus aussi, il est né toujours à cette Bethléem. Mais pendant tout ce temps, il y avait là un grand mystère puissant à l'air. Probablement personne ne pouvait comprendre. Dieu était en train de mijoter quelque chose en Bethléem. Si vous suivez la généalogie de Jésus-Christ, vous verrez que Dieu a fait de grandes choses en Bethléem, mais dans le silence. Il serait difficile pour quelqu'un de tirer l'attention à Bethléem. Il a fait la même chose dans cet âge. Il a fait des choses tellement silencieuses. Et si vous ne tirez pas votre attention, vous ne le comprendrez jamais. Il dit, il en est de même dans la Bethléem de Dieu aujourd'hui. Il y a un signe mystère. Il est à l'œuvre. Et probablement personne n'arrive à comprendre. Donc c'est mon frère Branham. Aujourd'hui aussi, il y a la Bethléem de Dieu aussi. Il est en train d'agir de la même manière. Il est en train d'agir tellement dans l'humilité. Et les gens ne peuvent pas tirer leur attention dans ça. Il dit, sans doute qu'il n'arrive pas à le saisir. Peu importe ce qu'il fait ou ce qui se dit, et le côté mystérieux des choses qui arrivent. Chaque chose qui arrive, a un côté mystérieux. Il dit, des choses qui arrivent. Les gens disent, oh, je pense que c'est très bien. Et qu'ils poursuivent leur chemin. Mais s'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas les saisir. Ils n'arrivent pas à les comprendre. C'est ce que Dieu faisait en Bethléem en Judée. Il fait construire toutes ces petites choses de telle sorte qu'elles aboutissent à un dénouement glorieux. Il y a un mystère aujourd'hui qui se passe en Bethléem. Tous ces personnages-là sont nés à Bethléem. Le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un effet pour nous la naissance que nous avons là. Il nous a amené une autre façon de naître. Lui, il est lui-même né en Bethléem. Cela veut dire donc que aujourd'hui,
Disons quand même 83. Écoutez, 83. Et c'est là que lumière représentée en Jésus. Les bien-aimés. Quelque part là-bas, frère Branham me dit, le nom de David aussi, ça veut dire bien-aimé. Et c'est là que lumière représentée en Jésus. Les bien-aimés. Des années plus tard, le fils de David, il devait venir accomplir toutes les choses qui avaient été promises. Cette petite fille de Bethléem est l'endroit où ces choses se sont passées. C'est même petite colline de Judée où David faisait paître ses brebis. Il y a des années plus tard, les anges ont chanté leur premier Noël. C'est ces collines de Judée qui surplombent Bethléem. La dernière Noël, David, le Seigneur. La première fois que les anges sont apparus pour chanter, ce n'était pas à Jérusalem. Dans une grande église là-bas, ni à Gilgal, ni à Sion, où on faisait tout le temps les cultes religieux traditionnels. Mais c'était dans la petite Bethléem où l'Esprit de Dieu avait agi d'une façon mystérieuse et avait compris quelque chose. Ils sont venus pour la première fois que les anges sont descendus sur la terre. Ils sont descendus pour chanter à Bethléem. Les anges du ciel, frère, qui n'ont jamais vu les choses du monde. Ils sont descendus sur la terre pour la première fois, chanter pour Jésus à Bethléem. Les anges sont venus chanter un homme, un bébé, sans plénitude du Saint-Esprit. Les anges du ciel qui les connaissent Dieu, ils sont descendus sur la terre. Cet ange, depuis que Dieu l'avait fait depuis l'éternité, il n'a jamais vu un homme dans la chair comme ça. Il est au ciel. Ils sont là-bas depuis le temps indéfini. Il n'a jamais vu un homme. Mais cet ange-là descend sur la terre pour adorer un homme. Sans plénitude de la divinité. Poussé en Bethléem. Toute petite ville insignifiante. Mais pour la première fois, les anges sont les anges chantaient dans le communauté de l'église. Ils ont dit
Sans savoir
Amen, amen. Zambe ya poninde yo. Wete yo kota mana Bethlehem. Alinga na yo. Oko kola ki elongo. Azala ki na misenge malamu koleka yo. Nanga munyoso. Baleka ki yo na ekole. Baleka ki yo na Israeli na ilateli na munyoso. Baleka ki yo. Kasi ya mwe pene koke na fepa na bangote. Zambe alingiyo. Na papole kuna yo nyoso kama Zambe alingiyo koko pe apeki yo koko. Alléluia. Ne se condamne pas. Komi koisate. Sois libre. Nayana mosomi pe na esengo. Ikano wango na esengo. Alléluia. Kokomi koma okufa. Alléluia. Amen. Nzamba bongo, nzamba bopanza mukilo mubima kwa kaka yoka yomo wote nzamba. Frère, mwana nzamba ya upali kwa ya wasi, lukuda. Amundo munga zake. Nene ko bandi ko frère mu niusu atali asa mwana nzamba okunga. Amen. Écoutez. Voilà. Ezalaki kumba moke. Mais c'est notre Branham. Voilà, il s'est découvert. Prenez avec moi, frère Jared, la brochure. Attendez, d'abord, je vais lire d'abord. Voilà pourquoi il est né en Bethléem. La moti la boto na Bethléem na Judée. 130. Kama mona tumisat. Cela lui a servi de berceau. Yamwe ezalaki esika na ye ya kovandela. Et mon frère, l'endroit où il va avoir son berceau aujourd'hui, c'est dans votre être, dans votre cœur, en par vous, il peut se manifester les sons de la vie à un peuple qui périt, et à un peuple affamé. Il est le pain et l'eau de la vie. Et les choses essentielles à la subsistance de l'homme. Le pain et l'eau. C'est ce qui a été promis assurément. C'est-à-dire que nous avons une promesse. Parce que l'homme dit, c'est ce qui a été promis. Donc c'est aujourd'hui encore, nous avons une promesse concernant l'eau de la vie et le pain de vie. C'est une promesse pour nous. Mais où se trouve ce pain-là? Et c'est qu'on a de la vie. Donc ces choses-là, c'est tout. Aujourd'hui. Frère, j'allais le traîner avec moi.
Pourquoi la petite Bethléem, mais cette fois-ci, celle de 14 décembre 63. Le paragraphe 82. C'est bon? Attendez d'abord, je vais d'abord lire une citation avant d'arriver. Gardez ça, ne l'enlevez pas. Gardez ça. Je vais d'abord lire 85 et 58. La petite Bethléem de 58, je vais lire d'abord 85 avant d'aller là-bas. 85. La petite Bethléem de 58, 85. Écoutez, oui. Au 85, j'ai fait 85. Il est né dans cette grande région du bleu. Or, le bleu contient les éléments de base pour le maintien de la vie. Et qu'il était le pain de vie. Jésus est le pain de vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et ne mourra jamais. Il ne viendra en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est Père qui nous a promis, c'est même le sang et le corps du Seigneur aujourd'hui. Il ne verra plus jamais la grande tribulation. Si quelqu'un mange cela, il ne passera plus jamais en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Cet homme-là est c'est le pain de vie qui est le corps du Seigneur. Cela nous préoccupe tellement. Parce que c'est dans Bethléem. Alors nous devons aujourd'hui chercher. Il y a Bethléem aujourd'hui. Ça se trouve où? C'est Bethléem-là. Pour que nous puissions aller y naître. Parce que cette naissance que nous avons, c'est une naissance qui avait déjà échoué le jour même où vous étiez né. Le jour où même ton père avait rencontré ta mère, nous avons nos enfants ici. Ce même jour-là, c'était déjà un échec total. Je suis conçu dans l'iniquité, né dans le péché. Je suis conçu dans ce monde en si vous restez seulement avec cette naissance-là, vous êtes mort. Parce qu'il est aussi écrit dans la parole que le sang et la chair n'hériteront jamais de Dieu. 85 maintenant ici dans celui de 63. Paragraphe 85. C'est bon, 85, attendez. Attendez. Ok. Écoutez ce que dit les prophètes. 85. Alors, tous les vrais fils de Dieu qui croient, ils sont nés à Bethléem avec lui. Si Christ a dit de venir pain de vie, en naissant à Bethléem, qui est la maison du pain de
lipa na bomoi. Je relis. Na bandeli En koza. descendant à Bethléem. Na kobota Mais kwa. attendez. Si Christ a dit devenir le pain de vie. Soki Kristo akomaki lipa na bomoi. En naissant à Bethléem. Na kobota maka na Qui est Bethléem. la maison du pain de vie. Oyo ezali ndako na lipa na Alors, bomoi. chaque véritable croyant en Christ est né en Christ. Mo Kristo nyonso oyo abotami kati na Kristo Est né à Bethléem de Dieu. abotami na Bethléem na Nzambe de wami Alors, na bongo. ce n'est pas Jésus seul qui est né à Bethléem. Ezali Yesu ye moko tabota na Bethléem. Je suis né à Bethléem. Ngai mpe nabotami na Bethléem. Je suis né à Bethléem. Yo mpe obotami na Bethléem. Comment l'êtes-vous? Obotami ndenge nini? Juste ici à Kinshasa. Kaka awa na À Kinshasa Kinshasa ce matin. natoka na lelo na Salem. Vous pouvez naître de nouveau dans la Bethléem de Dieu. Okoki kobota mabota La maison du pain de la vie éternelle. tango na lipa na bomoi na sengo. Koyoka Mangez-le lia yango et vivez pour toujours. ela mpona lilela. Qui? Le pain vivant de Dieu. Lipa na bomoi na Nzambe. Aujourd'hui, Lelo la Bethléem littérale n'existe plus. Bethléem oyo azoto ezalaka lisusu Où te. se trouve ce pain vivant? Lipa wana ya bomoi ezali wapi? Pour que nous puissions aller manger ça. Oyo kolia yango. D'où vient ce pain-là aujourd'hui? Lipa wana ezali kouta wapi lelo? Et nous accourons tous là-bas Oyo topota mbango pour kuna manger ce pain-là. mpona kolia lipa Et que yango. nous puissions vivre. Etobika. Alléluia. Alleluya. Ce pain-là, Lipa yango quand quelqu'un mange ça, ntango moto alei yango il ne mourra plus jamais. akokufa lisusu te. Ses péchés sont pardonnés. Masumu na ye ebikisami. Ses erreurs ne sont plus comptées. Bakuna na ye batangaka yango Il lisusu est te. devenu comme neige. Akomi pembela mpona batandala. Même si Satan court chacun pour la Ata vie, kosala kimba na Nzambe mpona il kofunda est ye. Satan. Nzambe azomona Je Satan. ne vois rien. Azomona eloko Il te. n'a rien fait. Asali eloko te. C'est un saint. C'est un saint. Azali mosantu. Mais Église, va venir Dumba. Eh, Pour nous, va venir Esco. eh, Maintenant, mais sur la terre, il y a mon niveau sang. eh. Batu balinga, batu batalinga, balinga, mabe. Eh. Eza batalinga, balinga, pembe. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi, mon frère et ma sœur, Pinga bandeko basi ya mibali. nous n'avons pas que besoin de témoignages des gens. Ozali na posa ya matatu ya bato te. Nous avons besoin d'un témoignage divin. Ozali na posa ya mitatu ya Nzambe. Si Dieu donne le témoignage pour nous Nzambe ici, apesi litatu lipo na il yo. prendra tous les mal que ses frères ont fait. Il jettera sur la terre. Ekozomi na kotoko ekoki ya Il ne kotaka. le citera même pas. Bakosaka eloko koloba. Mais si on m'avait dit, Soki balobaki na ngai. témoigne pour un tel frère, Tatola mpona faire sengolo. ce jour-là, Nakoba namoni mokolo j'avais wana. entendu dire Nayokaki azoloba. qu'il paraîtrait Ekoki kosalama. que ceci et cela. Likambo songolo Il pakala. n'est pas comme nous, frères. Nzambe azali lokola biso Si te. vous demandez à Dieu, Soki otuni na Nzambe. dites-nous un peu s'il se fait. C'est C'est un saint. azali Je mosantu. n'ai pas aucun péché. Nazomona lisumu Je moko ne te. vois rien du tout. Nazomona eloko te. Nazomona mpe makila na Yesu Kristo. Amen. Où se trouve ce pain-là? Lipa yango ezali wapi? Voulez-vous l'entendre? Olingi koyoka yango? Vous voulez entendre la paix? Olingi koyoka lipa na bomoi? Alléluia. Alléluia. Pas pour le Seigneur Jésus-Christ. Oyoka na bomoi. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Prenons la brochure d'enlèvement. Alléluia. Toka lineta lite ya oyo linetwa. Brochure d'enlèvement. Lite ya oyo linetwa. Quel de ces pains-là Lipa yango ezali nini? qui est descendu aujourd'hui? Oyo ekiti lelo. Il paraîtrait qu'il y a un pain Ezali na lipa qui moko donne la vie. oyo epesaka bomoi. Ah, un pain Lipa qui donne la vie. oyo ezopesa Si bomoi. vous mangez ça, vous avez la vie. Soki olei yango ezali na bomoi. Vos péchés ne sont même plus comptés. Masumu na yango ozotanga yango te. Dans Bethléem, Ezali na Bethléem. il y a Bethléem aujourd'hui. Ezali na Bethléem lelo. Il y a les pains vivants
Et c'est même vivant. C'est un petit livre ouvert. C'est un petit livre ouvert. Écoutez, dans les moments sacrés, c'est peine, c'est Jésus lui-même qui vient. Il vient avec sa parole qu'il descend. Pendant qu'il descend, qu'il descend dans sa seconde venue, c'est lui qui vient avec ses peines. Écoutez, enlève-moi sa grâce. Écoutez, trois choses arrivent avant que Jésus apparaisse. Une fois, un cri de commandement. Une trompette doit arriver à chaque avant que Jésus apparaisse. Prenons les cris de commandement. Jésus fait ces trois choses pendant qu'il descend. Un cri de commandement. C'est un cri de commandement. C'est le message qui est proclamé en premier. Manifestant le pouce. Si vous mangez ce pain-là, vous êtes donc né à Bethléem. Voici la ville de Bethléem. Ça, c'est la ville de Bethléem. Si tu n'es pas né là-bas, il y a un mort-né. C'est la nouvelle naissance. Ces docteurs-là, ils devant Jésus en Israël. Il s'appelait déjà comment? C'était le docteur qui est venu demander à Jésus, Nicodème. Il est arrivé devant Jésus. Jésus lui dit, Nicodème, si un homme est né de nouveau, avant d'aller là-bas, aujourd'hui, si quelqu'un ne croit pas à l'ouverture du Seigneur, il n'est pas né de nouveau. C'est la vérité de nouvelle naissance. La nouvelle naissance ne peut venir de là-bas. Si tu es né en dehors de cela, tu n'es pas né de nouveau. Tu es simplement un bon frère sanctifié qui connaît le civisme. Vous vous promenez aussi avec des brochures. Mais il n'est qu'un simple prédicateur qui fait des bruits. Il est si tu ne crois pas à ces choses-là, si tu ne manges pas ces pains, jusque-là tu n'es qu'un religieux. Il a dit le baptême du Saint-Esprit dans l'esprit de la paix. Pourquoi cela te permet
makoki. Il arrive quelquefois, tu imposes les mains. Votre âme doit être séparée. Qu'il a c'est celui qui mange, c'est pourquoi du 7e son. C'est un petit livre ouvert. Le mystère du petit livre ouvert. C'est de là que vient la véritable nouvelle naissance. Animaka ouverture la 7e sauté. Animaka venu du Seigneur. Mutuwana botama na Bethlehem te. Botama na Kinshasa. Biso botama na Bethlehem. Yo botama na Kin. Osuki na Kin. C'est là la véritable lien de naissance. C'est ça Bethlehem aujourd'hui. La véritable Bethlehem. Qui est le 7e saut. C'est là que se trouve la venue du Seigneur. C'est là que se trouve le 7 tonnerres. Soldats qui sont les mêmes pécheurs. Les mêmes pécheurs qui étaient grands. Qui est sorti un pécheur mais maigri à cause des pécheurs. Mais toujours un pécheur.